Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes analyses Ligue 2 du week-end. Donc si vous aimez ces vidéos, pensez bien à mettre le pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc juste avant, je rappelle qu'il y a également une vidéo Ligue 1 qui va sortir, donc elle est peut-être même déjà sortie à l'heure où vous visionnez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil avant d'engager, si vous avez prévu d'engager des paris Ligue 1 ou Ligue 2, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil avant d'engager vos mises. Donc maintenant on est parti, on a vraiment pas mal de matchs en Ligue 2 ce week-end et ça me fait plaisir de vous analyser cette carte. Je vais essayer de vous partager les meilleurs conseils possibles. Juste avant, n'oubliez pas que voilà, c'est juste pour vous partager mes analyses. Si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels sur lesquels j'investis de l'argent, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, lien dans la description ou dans les commentaires. Donc on est parti les amis, le premier match ça va être le Toulouse Football Club qui va affronter Dijon. Donc déjà première chose qui m'a interpellé dans ce match là, l'entraîneur de Dijon, Patrice Garande, est l'ancien entraîneur de Toulouse. Donc il avait raté la montée la saison passée avec Toulouse, mais il connaît très bien ses joueurs, donc attention à Toulouse. Je doute que ce soit une partie de plaisir pour cette équipe là. On a une équipe de Dijon qui revient bien, ils sont sur 2 victoires d'affilée, ils ont gagné le dernier match 1-0 contre Quevilly-Rouen et juste avant ils avaient fait 2-1 du côté de Rodez. Donc là ils ont signé 3 victoires sur les 5 derniers matchs, ce qui est plutôt intéressant. Je trouve que c'est une équipe de Dijon qui est mieux par rapport au début de la saison. Alors au match aller ils avaient perdu 4-2 contre Toulouse, mais attention, c'était pas Patrice Garande l'entraîneur, c'était encore David Linares et entre temps Dijon a fait du changement, Dijon va beaucoup mieux et je me dis pourquoi il serait pas capable d'aller chercher un résultat du côté de Toulouse, d'autant plus que comme je le dis c'est important, ils ont quand même l'entraîneur, l'ancien entraîneur de Toulouse qui connaît très bien ces joueurs là, qui peut mettre un système en place pour les gêner. Et on a une équipe de Toulouse qui vient de se faire éliminer par Versailles 78, les Yvelines, et oui, et du coup Toulouse est peut-être voilà, ils ont peut-être pris un petit coup au moral avec cette élimination, même s'ils avaient fait un petit peu tourner, mais en tout cas c'est jamais bon d'enchaîner comme ça une défaite contre une équipe amateur. Donc moi ici je pense que Dijon est en mesure d'aller chercher un résultat. Je vais vous donner le N2 en pronostic et le 2-1 pour Dijon. Donc encore une fois, ce sont juste des avis, mais pour ma part, Dijon est quand même capable d'aller chercher au moins le match nul du côté de Toulouse. On va passer au match maintenant Bastia contre le FC Pau, et là ça va être intéressant parce qu'on a une équipe de Bastia qui est pas forcément bonne au classement parce qu'ils sont 17e, mais à domicile ils sont tout simplement invaincus depuis le début de la saison. Attention, ils font quand même pas mal de matchs nuls, et de l'autre côté on a une équipe de Pau qui est un petit peu à la ramasse ces temps-ci. Ils ont du mal à gagner, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Ils viennent de perdre le dernier match contre Nîmes 0-3 à domicile. Attention, est-ce que ça part pas en crise du côté de Pau? En tout cas, c'est la question que je me pose. Ils sont au milieu de classement, donc pour l'instant ils sont pas trop en danger, ils sont pas trop concernés par la montée, et face à une équipe de Bastia, j'ai vraiment du mal à imaginer Pau repartir de là-bas avec la victoire, sachant qu'aucune équipe ne l'a fait. Donc tout simplement, moi je vais vous donner le 1 but partout en score exact et le 1N en pronostic sécurisé. On va passer maintenant au match Guingamp contre Auxerre, une belle équipe de Guingamp qui m'a fait plutôt bonne impression lors de leur dernier match contre Paris FC. Ils perdent contre le Paris FC, mais attention, ça aurait aussi pu tourner dans l'autre sens. Auxerre a eu des occasions et je m'attends honnêtement à ce qu'il y ait de la relance. Je m'attends honnêtement à ce que Auxerre réagisse sur ce match-là. On a une équipe de Guingamp qui est franchement pas au mieux, ils ont perdu 3-0 contre Amiens. Je crois qu'ils ont encore quelques joueurs qui sont du côté de la CAN, donc à vérifier. À titre personnel, je tourne cette vidéo en avance, donc j'ai pas encore ces infos-là. Mais si Guingamp est toujours amoindri, et si leur effectif est toujours amoindri, comme ça a été le cas lors des derniers matchs, Auxerre a clairement un coup à jouer. Donc en termes de score exact, je vais vous donner le 0-3 pour Auxerre et le N2, bien évidemment, en pronostic sécurisé. Je pense que Auxerre est capable de mettre un tarif. Je pense qu'ils peuvent s'énerver et se réveiller sur ce match-là face à une équipe de Guingamp qui se cherche un petit peu. Ils sont dans le ventre mou, et Auxerre, ça me semble tout simplement beaucoup plus fort en termes d'effectifs alignés, tout simplement. On va passer au match Nancy contre Caen. On a une équipe de Nancy qui est complètement à la rue. Et franchement, le dernier match, ça a été assez choquant. Ils perdent 6-1 du côté de Valenciennes. Valenciennes qui est en plus de ça pas une équipe réputée pour être offensive et mettre des gros scores comme ça. Nancy qui perd Karamoko dès la 23e minute avec un carton rouge. Ça risque de franchement faire la différence, parce que jouer un match comme ça à 10 contre 11, c'est extrêmement épuisant, surtout pour une équipe comme Nancy qui en plus de ça a pas un banc fourni. Donc ça fait encore un joueur important qui ne joue pas. En plus, Karamoko, c'est quand même un joueur qui est assez important, il avait joué la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est un joueur important en moins, tout simplement. Donc moi, j'ai quand même du mal à voir Nancy se réveiller face à Caen, d'autant plus que Caen, je trouve qu'ils reviennent plutôt pas mal. Alors le dernier match, ils ont perdu contre Niort, mais juste avant, ils m'ont laissé quand même une bonne impression. Je trouve que quand ils sont concentrés, ils sont capables de sortir des gros matchs, contrairement à Nancy qui sort quand même rarement des gros matchs depuis le début de la saison. Donc pour moi, ça sera directement une victoire de Caen 2-0. Et le N2 bien évidemment en pronostic sécurisé. J'ai vraiment du mal à voir Nancy se réveiller même dans cette deuxième partie de saison. Je pense malheureusement que pour ma part ils sont condamnés. On va passer maintenant au match Nîmes contre Dunkerque.
On a une belle équipe de Nîmes qui revient bien, ils sont sur 3 succès d'affilée. Donc ils ont gagné le dernier match à Pau 0-3, ils ont enchaîné contre Valenciennes 2-1 et contre Dijon également, ils ont été chercher une victoire précieuse du côté de Dijon. Donc vraiment Nîmes, tout va bien en ce moment, contrairement à Dunkerque qui est franchement sur une série catastrophique. Ça fait quasiment une dizaine de matchs qu'ils n'ont pas gagné et surtout il y a énormément de défaites, il y a très peu de matchs nuls en plus de ça, donc franchement ça risque d'être compliqué pour cette équipe de Dunkerque d'aller chercher un résultat du côté de Nîmes, d'autant plus qu'on le voit, hein, Nîmes a tendance quand même à bien réussir contre Dunkerque. Ils ont gagné le dernier match 0-2 à l'extérieur et on le voit dans les confrontations, Nîmes a quand même l'habitude de bien réussir. Donc ici moi je m'attends à un succès de Nîmes 2-0 et le 1N bien évidemment en pronostic sécurisé. Il nous reste quelques matchs à analyser et là on va arriver vers les matchs les plus intéressants. On a un beau match entre Niort et Le Havre, une équipe de Niort, je vous le dis les amis depuis le début de la saison, cette équipe-là est vraiment plutôt performante et ça n'a rien à voir avec le Niort de la saison passée qui était un petit peu à la rue, hein, qui s'est sauvé lors des barrages pour ne pas descendre en Division 3. Et cette équipe de Niort est vraiment beaucoup mieux cette saison. D'ailleurs, ils sont sur une excellente série. Sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Donc vraiment, attention, néanmoins, cette équipe-là ne va pas enchaîner constamment des bons résultats. Là, ils se retrouvent face à une équipe du Havre qui vient de perdre leur buteur Boutaïb, hein, qui a signé du côté du Paris FC. Donc attention, néanmoins, attention, le Havre, c'est une équipe qui est surtout très forte en défense, qui est hyper difficile à bouger. Et je pense qu'ils sont largement en mesure d'aller chercher un résultat du côté de Niort. Peut-être pas une victoire, mais en tout cas, ils sont tout à fait capables d'aller au moins chercher le match nul. Je vais vous donner quand même le 1-0 pour le Havre, parce que tout simplement, eh bien, le Havre me semble plus compétitif au niveau de leur effectif. Et en plus de ça, ils avaient plutôt gagné assez facilement le match aller. Donc, il y a un certain avantage psychologique pour ma part. Donc, le 1-0 pour le Havre et le N2 en pronostic sécurisé. On va passer au match maintenant Quevilly-Rouen contre Grenoble Foot. Quevilly-Rouen qui a perdu son entraîneur, Bruno Irles, qui était un très bon entraîneur et qui a fait vraiment du bon taf depuis le début de la saison. Franchement, on peut le voir, hein, Quevilly-Rouen qui est plus haut que là où on les attendait. Personnellement, je pensais qu'ils resteraient dans les 3 derniers une grande partie de la saison. Et finalement, ils sont pas si souvent dans la zone de relégation. Mais il va falloir quand même engranger des points là, surtout qu'ils jouent contre Grenoble Foot. C'est un match hyper important pour les deux équipes. On le voit bien, Grenoble est premier non relégable, 18e, et Quevilly-Rouen semble être l'un de leurs concurrents directs. Donc vraiment, Grenoble, il faut vraiment qu'ils prennent des points. Là, ça devient vraiment dangereux pour eux. Ils sont sur une série un petit peu catastrophique. Ils ont énormément de défaites. Voilà, ils ont enchaîné sur les 7 derniers matchs. Ils ont perdu 6 fois. Donc, il est grand temps pour Grenoble de se réveiller. Il y a eu un petit peu de changement dans cet effectif-là. Donc, je pense qu'ils sont capables d'aller au moins chercher le match nul du côté de Quevilly-Rouen. Il ne faut pas déconner. Quevilly-Rouen, c'est quand même une équipe qui est censée jouer le maintien. Et Grenoble, c'est pas une équipe qui est censée jouer le maintien. Donc, voilà, en score exact, je vais vous donner le 1 partout. Quevilly-Rouen n'est jamais une partie de plaisir. On le voit depuis le début de la saison. À domicile, ils ont quand même tendance à accrocher tout simplement de bonnes équipes. Donc je vous donne le 1 partout et le N2 en pronostic sécurisé. Et ensuite, il nous reste encore quelques matchs Rodez-Valenciennes. Là, ça va être un match qui est un petit peu difficile à lire, je trouve, parce qu'on a une équipe de Valenciennes qui vient de gagner 6-1 contre Nancy. Match un petit peu trompeur. Il y a eu un carton rouge, comme je le disais juste avant, dès le début. Donc attention, Valenciennes, le 6-1, c'est vraiment trompe-l'œil, ce résultat-là. On a une équipe de Rodez qui, en plus de ça, revient bien. Voilà, ils viennent de faire un petit match nul du côté de Le Havre. En plus, ils avaient énormément d'absents. Ils avaient Boissier, ils avaient également leur capitaine qui n'était pas là. Donc vraiment, attention, Rodez récupère des joueurs importants sur ce match-là. Je pense qu'ils vont éviter la défaite, hein, mais j'ai pas donné de 0-0 depuis le début de cette vidéo-là, et il y a quand même des 0-0 en Ligue 2, donc je vais vous le proposer ici, 0-0 et le 1N si vous souhaitez sécuriser directement. Je pense que Rodez est en mesure d'éviter la défaite sur ses terres. Il nous reste encore 2 matchs. Le dernier pour le samedi, ce sera Sochaux contre Amiens. Là aussi, c'est une très très belle affiche, une équipe de Amiens que j'aime beaucoup, qui revient vraiment très très bien. Ils sont sur une très bonne série, parce que sur leurs 10 derniers matchs, ils n'en ont perdu qu'un seul, ils n'en ont perdu que 2, et franchement, quand on voit, ils enchaînent quand même pas mal de victoires ces temps-ci. Ils viennent de gagner 2-0 du côté de Nancy le dernier match, et là, ils se retrouvent contre Sochaux. Sochaux, attention, hein, ça joue la montée, c'est une équipe très difficile à battre, mais je pense que Amiens est en mesure d'aller chercher un petit match nul au moins. Voilà, ils sont quand même en mesure, ils sont sur une bonne série, ils sont en confiance, et surtout au match aller, ils n'avaient pas perdu contre Sochaux. Donc voilà, je vais vous donner le 1 partout et le 1N bien évidemment, parce que Sochaux est quand même une équipe extrêmement difficile à bouger, et si Amiens repart de là-bas avec un match nul, ça sera déjà plutôt pas mal. Il nous reste le match du lundi, mon équipe de Paris FC, donc j'espère que je vais vous analyser ça de la façon la plus neutre possible. Le Paris FC qui normalement ne devrait pas jouer au Stade Charletti, hein, normalement il devrait jouer du côté du Mans, donc attention, c'est quand même problématique pour le Paris FC qui ne joue plus vraiment ses matchs à domicile. Du côté de Ajaccio, c'est une équipe qui crée la surprise depuis le début de la saison, hein. Ils sont 2e alors qu'on les attendait vraiment beaucoup plus bas, hein. Moi je les attendais plutôt dans le milieu de classement, dans les 10 premières places, mais pas aussi haut, et pour l'instant ils sont 2e, et c'est une équipe qu'on n'attend pas forcément, hein. C'est une équipe que peu de gens attendent
attendait. Au match aller, Paris FC a été défait 1-0 là-bas, mais je pense que cette fois-ci, ils sont capables de prendre leur revanche tout simplement. Paris FC est sur une excellente série. Ils ont gagné le dernier match du côté de Auxerre. Alors ça a été un petit peu compliqué, mais au courage, ils ont réussi. Et je pense que pour la motivation, pour le moral, ça fait extrêmement de bien. Donc ici, je m'attends à ce que le Paris FC ne perde pas. Pourquoi pas une solide victoire 2-0. Je précise que le Paris FC a quand même changé de système de jeu depuis le début de la saison et que ça va beaucoup mieux. Ils sont beaucoup moins offensifs, beaucoup moins spectaculaires, mais ils sont surtout beaucoup plus efficaces et ils ramassent surtout beaucoup plus de points. Et de l'autre côté, une équipe de Ajaccio que je trouve un petit peu moins bien ces temps-ci. Ils viennent de perdre 2-0 contre Caen. Ensuite, ils font 0-0 contre Ajaccio. L'entraîneur corse, d'ailleurs, l'a dit. En plus de ça, ils ont quelques blessés importants ces temps-ci. Et je pense que ça va être compliqué. D'ailleurs, il y a Coutader également, l'un des meilleurs joueurs de Ajaccio, qui a raté le dernier match, à surveiller s'il sera de retour ici. Mais dans tous les cas, je pense que Paris FC est en mesure d'éviter la défaite face à Ajaccio. Donc, je vous donne le 1N et le 2-0 en score exact. Donc voilà, les amis, ce sont mes avis Ligue 2. Encore une fois, si vous souhaitez suivre les pronostics sur lesquels je vais investir, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram dans la description. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.